Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Collège France-Avion et nous avons la chance de recevoir avec nous la réalisatrice du film Latifa, une femme dans la République, Yarmila Buskova. Nous avons beaucoup de questions à lui poser. Bonjour Yarmila, merci d'être avec nous. D'où venez-vous? Quel est votre pays d'origine? Je viens de Tchécoslovaquie, maintenant République tchèque. Je suis née à Prague et ça fait plus de 30 ans que je vis en France. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous en a donné envie? J'ai fait des études de cinéma parce que le cinéma m'a toujours passionnée. Mon père m'amenait au cinéma et puis j'adorais ça. Et donc, quand il fallait choisir à peu près à votre âge où est-ce que j'allais qu'est-ce que j'allais faire d'abord, j'étais un peu sidérée parce que je me suis dit, mais oui, mais pour toute la vie, c'est trop tôt, je ne sais pas, et tout. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est évident, je veux faire du cinéma. Comment et pourquoi réalises-t-on un documentaire? C'est une passion. C'est un beau métier, c'est-à-dire que rien n'est jamais pareil. Chaque projet est différent. À chaque projet, vous rencontrez d'autres personnes, vous découvrez leur univers et ça enrichit énormément. Alors c'est vrai que il faut avoir de la patience parce que c'est beaucoup de travail pour un film et c'est pas forcément toujours lucratif. Donc je ne fais pas ce métier pour de l'argent, je le fais vraiment parce que je veux savoir toujours plus sur les gens et parfois j'ai envie que des choses changent et si je peux modestement contribuer à changer des mentalités, ce serait tant mieux. Est-ce difficile de réaliser un documentaire? Je ne dirais pas que c'est difficile parce que je l'adore, mais c'est vrai qu'il faut être patient, il faut être diplomate souvent, et il faut pas, il faut comprendre les gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être fâché quand les gens ne s'ouvrent pas avec une rapidité que vous avez espérée. Merci beaucoup. Merci Yarmila de vous être confiée à nous. Maintenant, nous allons passer une interview plus centrée sur votre film documentaire Latifa, une femme dans la République. Bonjour à tous. Bonjour Yarmila. En effet, le 9 décembre, notre classe de 3e D a eu le plaisir de voir votre documentaire qui nous a beaucoup interrogés et touchés. Je laisse la parole à mon camarade Amine qui vous posera quelques questions. Bonjour Madame Yarmila. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir fait ce documentaire? Qu'est-ce qui vous en a donné envie? J'ai vu Madame Latifa un jour à la télé. Elle était sur un plateau, c'était très court. Et j'étais d'abord interpellée par le fait qu'elle ne parlait pas très bien le français. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Elle parle très simplement et pourtant, elle dit des choses très justes. Je me suis dit, mais qui c'est cette dame? Il faut absolument qu'on puisse l'écouter plus longtemps et qu'elle puisse avoir une émission ou un film pour elle, pour exprimer ce qu'elle a à dire, parce que j'ai trouvé que tout ce qu'elle exprimait, ça avait un bon sens extraordinaire que j'entendais très rarement à la télévision. D'accord. Et quel était votre but en réalisant ce documentaire? Et est-ce que vous l'avez atteint? Je voulais dire qui était-elle, parce que
À l'époque, on savait qu'elle a perdu un fils et qu'elle avait fondé une association pour aller dans les collèges et dans les lycées pour raconter son histoire. Mais je me disais, une femme comme ça qui décide lors d'une tragédie terrible à la perte d'un enfant, qui décide d'aller d'enjamber ce chagrin et d'aller vers l'autre, ça demande un courage et un caractère assez exceptionnel. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde, et même cette personne-là, j'avais envie de raconter quelle était son enfance, d'où elle venait, comment elle a vécu jusque-là. Parce que je pensais qu'il y avait des clés dans sa vie antérieure qui pouvaient expliquer comment elle a trouvé ses ressources en elle. Et ça, je pense que c'est dans le film. Donc je pense que j'ai atteint ce but. Et d'ailleurs, Latifa m'a dit, quand elle a vu le film, elle m'a dit, tu sais, les gens me disaient souvent, je t'ai vu à la télé, mais ils ne savaient pas ce que je faisais, qui j'étais. Et là, le film, il montre à la fois qui je suis et qu'est-ce que je fais sur le terrain. Quelle est la scène de votre documentaire qui vous tient le plus à cœur et que vous avez le plus aimé réaliser? J'aime beaucoup le moment où Latifa se recueille sur la tombe de son fils. C'est un moment que je n'ai pas prévu, c'est-à-dire que je voulais filmer, comme c'est une colline, je voulais filmer son ascension de cette colline. Parce que je me disais, monter cette colline très régulièrement, ça nous donne cette idée de lourdeur, de tragédie et de tristesse. Et en fait, quand elle arrive en haut et quand elle est face à cette tombe, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai trouvé, en plus derrière, le soleil était de toutes les couleurs, le soleil commençait à se coucher et le ciel était magnifique et ça donnait quelque chose d'universel, quoi. Cette communion entre une mère et son fils et cette nature autour, j'ai trouvé ça très, très, à la fois dur et émouvant. Est-ce que Latifa est fière de ce document? Ah, absolument. Oui, oui, c'est un film qu'elle aime et d'ailleurs elle l'envoie souvent dans les collèges et dans les lycées pour la représenter. Eh bien, merci Madame Yarmila d'avoir participé à notre interview. Je laisse maintenant ma camarade clôturer cette émission. Merci à tous d'avoir assisté à notre émission. Nous clôturons cette interview en remerciant Madame Yarmila Buskova d'avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions et d'être venue dans notre collège. C'était un vrai et grand plaisir de vous recevoir. Donc moi j'ai réalisé ça du coup. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que ça représente? C'est toi en bas? Alors oui, du coup ça c'est moi. Et j'ai fait des corps avec des feuilles, etc. Un peu pour la nature. J'aime beaucoup ton esthétique. Monsieur le professeur m'a montré déjà ton travail tout à l'heure et je trouve que le choix des couleurs et puis comment tu as disposé tout ça sur les pages, j'adore. Ah, merci. Et donc,
En fait, toi, tu viens du même pays que Latifa. Ah oui, bah du coup. Exactement. Voilà. Voilà. Alors, vas-y, dis-nous comment tu as procédé. Donc, après, tu as dit, voilà, qu'est-ce que c'est marqué, Mon recueil autobiographique. Voilà, d'accord. Et puis, tu es allé, tu es monté jusqu'où jusqu'à un ancêtre Non, pas forcément. Je suis remontée jusqu'à mes grands-parents, c'est tout. D'accord, d'accord. Après, je sais pas trop, j'ai pas trop connu la vie de mes ancêtres, donc j'ai pas forcément mis. Voilà. Après, j'ai mis une photo de mon arrière-grand-père. D'accord. C'est extraordinaire parce que à l'époque, j'imagine qu'on n'avait pas beaucoup de photographes. Non, Ouais. pas beaucoup. Ouais. Du coup, mes parents ils m'ont expliqué qu'il était parti voir justement un photographe professionnel pour faire prendre cette photo. C'est magnifique cette photo. Merci. Et toi, tu es née ici? Oui, je suis née en France. D'accord. Mais Et mes tu- parents, mes parents ils sont originaires du Maroc aussi. D'accord, Et ils sont nés du coup au Maroc. d'accord, très bien. On devait parler de nous et de notre famille, de notre arrière-grand-père et de tout. Et nous, on a parlé des langues. Des langues? Des langues? Toi, Tu tu connais plusieurs plusieurs langues? Oui. Comment ça se fait? Bah, je connais des langues. Je connais parce que mon père, il parle le gitan. D'accord, Ma sœur, elle a du sang d'arabe un peu. d'accord, d'accord. Qu'on Et- comprend. Donc, tu parles quoi comme langue? Moi, je parle français, mais je comprends un peu le gitan. Genre, je comprends. D'accord, d'accord. Et donc, ça t'enrichit, t'as l'impression d'avoir d'autres dimensions, connaître plusieurs choses que les autres ne connaissent pas? Oui. Ouais. C'est une vraie richesse, non? Oui, on peut dire ça. Et toi, Mélissa, t'as écrit quoi? Moi, c'est l'histoire de ma grand-mère qui est née en Algérie en 1951. Elle a connu la guerre entre les couvre-feux, les tirs, beaucoup de choses. Ils avaient des couvre-feux à respecter. Et s'ils ne les respectaient pas, ils se faisaient directement tirer dessus. Et parfois, le lendemain, pour aller à l'école, ma grand-mère avec sa sœur, ils retrouvaient au seuil de leur porte des victimes. C'est une photo où elle est enfant encore. Oui, Hein? avec la belle-mère qui D'accord. a un bébé dans ses bras. D'accord. Et cela. Mais c'est très rare. Et qui c'est qui t'a donné cette photo? C'est ma grand-mère qui l'a donnée à ma mère. D'accord, ok. Et donc, voilà. Ah ben, c'est très bien. Mais moi, je suis vraiment très fière que le film vous a inspiré à réfléchir sur vos propres origines, sur ce que c'est une culture, un bagage de nos ancêtres et comment ça nous change, comment ça nous enrichit. Parce que moi aussi, après avoir échangé avec vous aujourd'hui, je me sens différente. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans nos échanges. J'ai l'impression que j'ai fait un pas de plus dans ma vie. Et c'est très beau. Je pense qu'il faut absolument qu'on maintienne ce genre d'échange sans préjugés, avec la tolérance surtout, et qu'on ne se laisse pas intimider par le Covid. Merci en tout cas pour cet échange. Merci à vous. J'étais très bien avec vous. Merci.